Salut mes petits pirates. Bon, je dois commencer par m'excuser, je vous avais promis une vidéo sur Kaido il y a de ça 2 semaines. J'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, mais bon, j'ai des bonnes raisons, des excellentes raisons, je vais vous les donner tout de suite. Tout d'abord, j'ai changé l'eau de mes poissons. Voilà, celui-là il est l'air vicelard. Ça se voit qu'il y a quelque chose à se reprocher, il se cache derrière les caillasses là. Ouais, sors ta tête mon gars. Tu crois que je t'ai pas grillé? Ou enfin reste loin quand même. Puis j'ai fabriqué ce magnifique meuble Ikea aussi. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps, mais pas autant de temps que ces deux magnifiques figurines qui sont arrivées à la maison et que j'ai montées l'une après l'autre. J'ai pris tout mon temps, ça je peux vous l'assurer. Non mais regardez-moi ces finitions. Ce bois qui est magnifique. Vraiment, aujourd'hui, ils font des détails incroyables, hein, je trouve, sur ce genre de figurines. Regardez-moi ces dorures. On se croirait sur le bateau de Chapeau de Paille. En tout cas, pour moi, ça fait 4 magnifiques arguments, 4 arguments énormes qui peuvent vous faire comprendre que j'ai pas le temps de faire mes vidéos. Abonne-toi. Hello mes petits pirates et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui arrive en retard certes, mais on va découvrir le deck Kaido pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vous dévoile tout de suite la liste. Donc comme la dernière fois, on va voir les cartes que j'avais pas encore traduites, hein. J'avais fait une première vidéo sur le deck Kaido, sur les premières révélations, notamment celle du leader. Donc n'hésitez pas à aller la voir en complément de celle-ci. Je pense que c'est les deux vidéos à avoir pour avoir l'intégralité du deck, hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. La liste complète, elle est détaillée sur les deux vidéos. Donc voilà les listes, donc une liste cette fois-ci très contrôle avec une mécanique de rampe. Vous allez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, la mécanique de rampe, c'est tout simplement, en ce qui me concerne, l'une de mes mécaniques préférées dans les jeux de cartes. C'est on va ajouter des énergies en plus très très vite par rapport à notre adversaire, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer des cartes avec un énorme coût. Et moi j'aime bien ça, voilà, bref. On va passer tout de suite à la toute première carte, révélée en tout cas dans cette vidéo. C'est le boss monster du deck, j'ai nommé Kaido. Donc Kaido qui a sa carte pour un coût de 9, mais avec une puissance de monstre, une puissance de bête de 10 000. Quand joué, donne -5, donc on renvoie 5 cartes donne de notre zone de coup dans notre deck donne. Vous pouvez mettre KO l'un des personnages de votre adversaire avec un coup de 7 ou moins, puis ce personnage gagne Rush, donc ruée pour la durée du tour. C'est super fort. C'est une carte qui est capable à la fois de tempo, puisque on gère le board de notre adversaire. Donc le fait de pouvoir gérer une carte qui a une puissance de 7 ou moins, c'est très fort. Les cartes qu'on a vues dans le deck Luffy, les cartes les plus fortes, ont un coup de 7 ou moins, donc ça peut littéralement gérer n'importe quelle carte du deck. De plus, elle arrive avec une puissance native de 10 000, avec la capacité ruée, donc juste c'est capable de gérer soit une grosse carte de notre adversaire, soit de gratter les points de vie, voire même carrément de donner le coup fatal, hein, de terminer notre adversaire. Par contre, un coup de 9, vous avez bien conscience qu'au maximum, dans ce jeu, on ne peut avoir que 10 cartes donne au maximum dans notre zone de coup. Ça veut dire que c'est une carte qui, littéralement, nous prend un tour à jouer, hein. On jouera rien du tout pour le reste du tour. Donc, je sais pas trop quoi penser de la carte. C'est sûr qu'elle a une puissance phénoménale. C'est sûr qu'une fois qu'elle est installée, ça va être difficile de la dégager. Mais elle a intérêt à arriver très tôt dans la partie, enfin assez tôt dans la partie. Sans quoi, tout simplement, s'il est trop tard, si votre adversaire a un board énorme avec plein de petites cartes à 5000, c'est pas dégager une carte de votre adversaire qui va vous permettre de gagner. Il va falloir être, on va dire, ex aequo au niveau du board avec votre adversaire, voire avoir le board, hein. C'est-à-dire que notre adversaire, lui, n'a plus de créatures sur le board, vous en avez une, deux, boum, vous mettez celle-ci, et là vous avez un quart d'avantage qui est incroyable. De toute façon, c'est un deck contrôle, donc vous allez devoir gérer les ressources de votre adversaire, l'épuiser petit à petit. Pendant ce temps-là, vous allez développer votre board, voilà, un petit peu, hein, grappiller des points de vie de temps en temps,
Et puis quand votre adversaire ne peut plus rien faire, ne peut plus gérer votre board, vous allez lui mettre des tatanes que lui, voilà, il pourra juste plus respirer. Vous aurez même pas besoin d'ajouter des cartes contre pour booster une carte de 10 000, hein, ça va de soi. C'est déjà largement suffisant pour taper à peu près tout ce qu'on a vu comme carte jusqu'à maintenant, que ce soit le leader adverse, que ce soit n'importe quelle carte forte que votre adversaire pourra avoir. Et votre adversaire, lui non plus, ne pourra pas en fait se défausser de toutes ces cartes. L'attaque, il va se la prendre dans la gueule et il va dire ok, bah c'est bon, t'as ma créature, t'as mon personnage, ou tu me prends un point de vie, hein, tout simplement. Tu me fais perdre un point de vie parce que bon, te protéger d'une carte de 10 000, c'est très coûteux. Je vous rappelle que plus vous avez de cartes en main, plus vous avez potentiellement de réponses à donner durant le tour de votre adversaire. Donc plus vous avez de cartes en main, plus votre adversaire va y aller piano, en gros. Il va y aller doucement parce que sur une carte contre ou une annulation d'attaque ou ce genre de choses, on peut vraiment se faire prendre la game, donc plus on a de cartes en main, plus on va y aller doucement. Une attaque à 10 000, bon bah on va prendre son point de vie, voilà, on va perdre un point de vie, mais on va pas s'amuser à jeter toutes les cartes de notre main pour protéger son point de vie, à moins bien sûr que ce soit la dernière attaque, où là on lâche tout, mais sinon bah là on prend, quoi, on n'a pas trop le choix. On passe maintenant à la 6e carte de ce deck, la 2e carte de cette vidéo, hein, donc vous suivez, il y a les numéros en bas de mes petits cadres là, hein. ST04006. Donc Sasaki, un personnage avec une puissance de 4000 pour un coup de 3. Quand joué, donne -1. Donc encore une fois, vous prenez une carte donne de votre zone de coup, vous la retournez dans votre deck, vous piochez une carte. Bah c'est fort, c'est très fort. C'est une carte pour 3 qui a une puissance de 4000, donc avec des stats complètement correctes, qui vous permet de piocher une carte avec un donne -1. Vous verrez l'intérêt de piocher des cartes dans ce deck, bah, c'est tout simplement un petit peu de le filtrer, hein, de passer à travers son deck. Mais aussi, vous allez devoir de temps en temps vous en défausser. On va découvrir ces mécaniques après. Donc, capacité contre plus 1000. Équipage au 100 bêtes, que dire de plus? On passe donc tout de suite à la carte suivante, ce sera Ship's Head, personnage avec une puissance de 4000 pour un coup de 2. Donc vous avez vu, hein, ça c'est une vanilla, donc forcément pour un coup de 2, on a un personnage d'une puissance de 4000. Vous vous souvenez, c'est les normes qu'on avait vues dans la vidéo liée au deck Luffy. Donc les cartes vanilla toujours avec une puissance de contre de plus 1000, et cette fois-ci on peut découvrir un nouveau trait, le trait du Smile. Les petits fruits confectionnés par notre cher de Flamingo. Donc voilà, on peut s'attendre à peut-être avoir des cartes qui ont des synergies avec le Smile dans la suite de l'aventure One Piece. Pour l'instant, il n'y a que 2-3 cartes dans le deck qui en bénéficient. Pas grand chose à rajouter, c'est une carte sans capacité. On passe à la suivante. Jack, personnage avec une puissance de 4000, un coup de 3. Donc toujours des stats correctes. Quand joué, vous pouvez défausser une carte depuis votre main. Voilà, je vous en parlais juste avant. Placez une carte de votre deck donne en mode actif dans votre zone de coup. Donc c'est ça la mécanique dont je vous parlais au début de vidéo, c'est la rampe. Donc les joueurs de cartes classiques, ceux qui ont l'habitude de jouer au jeu de cartes, connaissent cette mécanique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez nouveau. On rajoute de la mana, on rajoute des énergies. Ici on rajoute des cartes donne en plus. Donc quand vous la jouez, vous défaussez une carte de votre main et vous placez une carte donne en plus dans votre zone de coup, ce qui vous permettra d'avoir une avance en fait sur votre adversaire au niveau du nombre de cartes que vous avez dans votre zone de coup. Vous verrez que des cartes à défausser, on en a dans le deck, on va avoir des cibles un petit peu particulières, des cartes entre parenthèses mortes dont on va vouloir se débarrasser pour activer la rampe avec Jack. Donc du coup, en plus, qu'il y a un contre de plus 1000, hein, donc toujours est utile d'avoir ce genre de carte en main. Et puis bon, bah voilà, des stacks corrects, capables de taper à 4000, donc c'est très très bien, très bonne carte, qui rentre complètement dans la mécanique de Kaido, hein, de pouvoir rajouter des cartes donc dans votre zone de coup pour jouer des cartes qui valent cher, je le répète, pour ceux qui n'ont pas intégré la rampe. On passe maintenant à la prochaine carte, c'est la ST04009, j'ai nommé Ginrumi. Ginrumi, donc personnage avec une puissance de 3000, un coup de 1 avec la capacité contre en rajoutant plus 1000. Voilà, moi je sais toujours pas quoi penser de ces cartes à 1. Est-ce que c'est bien de les avoir dans un deck, sachant qu'on a 2 cartes donne qui sont révélées. En général, on va préférer jouer une carte à 2 plutôt que jouer 2 cartes à 1. Enfin moi c'est ma façon que j'ai de réfléchir en tout cas par rapport à ce jeu, et je pense pas que les cartes à 1 aient vraiment un impact dans le jeu, d'autant plus que on est limité à 5 emplacements de personnages sur le terrain, donc
je sais pas, peut-être dans certains archétypes où on va avoir envie de justement floute des cartes à 1, en mettre plein, capable de très très vite attaquer l'adversaire. Peut-être par exemple dans un deck rouge justement où on pourrait mettre plein de cartes pour les booster un petit peu de façon gratos. Mais honnêtement là j'ai un doute, j'ai un gros doute par rapport à ça. Autant je préfère avoir des cartes à 4000 pour 2 qui sont plus faciles à booster. Voilà, mais moi c'est mon style de jeu, en même temps je suis un petit peu un joueur mid-range, je suis pas un joueur aggro. Donc c'est ma façon de voir le jeu. Pour moi, des cartes à 1, ça va toujours être des cartes faciles à gérer par notre adversaire. En tout cas par les decks contrôle. Voilà, à voir, à voir. Pour l'instant, moi, cette carte-là, je ne la porte pas dans mon cœur. À noter par contre qu'elle a également le trait Smile. Voilà, on passe à la carte suivante. La ST04010 qui sera maintenant Ouzou, personnage d'une puissance de 3000 avec un coût de 3. Quand joué, donne -1, encore une fois, une mécanique qui nous force à remettre des cartes donne dans notre deck. Mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 3 ou moins. Très fort contre les decks aggro. Mais encore mieux, capacité trigger, jouer cette carte. Donc, si vous prenez cette carte dans vos points de vie, vous la révélez, vous activez l'effet trigger, et donc vous jouez la carte, vous remettez une carte donne dans votre deck de donne, et vous mettez KO un personnage adverse avec un coût de 3 ou moins, très fort, juste à mettre x4 dans le deck. Valeur sûre, je peux vous l'affirmer, voilà. Malgré sa puissance de 3000, cette fois-ci c'est une puissance de 3000 qui vaut le coup. À noter, et c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir de capacité contre. C'est vrai qu'un petit plus mis en contre sur cette carte, ça l'aurait vraiment complété, ça aurait fait de cette carte tout simplement une carte parfaite. Ce qui n'est du coup pas son cas, mais si vous n'avez pas d'utilité à jouer cette carte, ça peut tout simplement devenir une carte utile à défausser pour pouvoir ramper dans votre deck. Voilà, faut y penser. On passe maintenant à Black Maria, personnage d'une puissance de 2000, un coût de 2 pour la capacité bloqueur. Alors vous allez me dire, mais dans le deck Luffy, il y avait un bloqueur avec une puissance 2000 qui coûtait 1. Donc quel est l'intérêt de jouer Black Maria? Est-ce qu'on se foutrait pas de nous? Bah non, parce que dans un deck où on rampe, où on a plus de cartes donne pour mettre des cartes avec un coût un petit peu plus élevé, bah mettre une carte avec une puissance de 2000 qui a tout simplement la capacité de bloqueur, c'est pas déconnant. D'autant plus que Chopper n'avait pas la capacité contre avec le boost de plus 1000. Donc voilà, Black Maria, je pense que c'est une carte qui, en tout cas dans une méta de base pour l'instant, a tout à fait sa place dans le deck. On la remplacera sans doute avec des cartes qui vont sortir dans Harmon's Dawn, hein, dans la première salle de booster, voilà, histoire de ne pas vous perdre. Mais là, pour l'instant, moi je trouve que c'est une carte à mettre à x4 dans le deck de démarrage. Si on prend que les deux decks de démarrage, voilà, c'est cette carte-là. Faut la mettre en x4. Un bloqueur, c'est une carte qui est capable de bloquer n'importe quelle autre carte adverse, hein, n'importe quelle attaque venant de l'adversaire, surtout si notre adversaire attaque avec des cartes avec la capacité banish, hein, qui nous fait perdre un point de vie directement, on l'envoie dans le cimetière, dans la défausse, ou un personnage qui est capable de nous faire 2 dégâts d'un coup, bah là on est très content d'avoir nos bloqueurs. Donc en avoir dans un deck, c'est pas déconnant. On va maintenant passer à Monsieur Page One. Page One, je sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait vu Ulti quand elle arrivait sur le terrain, qui était capable de ramener un Page One avec un coût de 4 ou moins. Et ben le voilà, c'est un personnage avec une puissance de 6000, un coût de 4, une capacité contre de plus 1000. Donc si typiquement on ne veut pas jouer ce Page One pour 4, on peut l'utiliser pour une capacité contre ou le faire venir avec Ulti. Ça rend le truc ultra fort en fait, hein, tout simplement pour vous jouer ulti, vous pouvez ramener une 6000 sur le terrain. Je pense que ce combo est assez broken. Voilà, à ne pas négliger dans le deck. En tout cas pour une stratégie mid-range, elle est tout à fait correcte. Typiquement c'est le genre d'engine qu'on pourra mettre par la suite peut-être dans tous les decks violets. À voir si y a des decks un petit peu plus rapides que le deck Kaido qui vont sortir, parce que c'est vrai que le deck Kaido est quand même assez lent, il faut le souligner. Et on passe maintenant sur la prochaine carte, une nouvelle carte Vanilla, cette fois-ci avec une puissance de 5000 et un coût de 3, le bien nommé X-Drake, donc cette fois-ci le premier Marine révélé, donc qui fait partie de l'équipage au 100 bêtes, mais également de l'équipage de Drake. Mais ça c'est à confirmer parce que j'ai pas vraiment réussi à avoir la carte japonaise dans un très bon état. Du coup j'ai eu ce petit truc là directement traduit en anglais qui je trouvais pas propre du tout. C'est pas grave, on va faire avec.
Donc voilà, puissance de 5000, coup de 3, un contre avec plus 1000, je pense que c'est une très bonne carte. Surtout dans un deck où on va ramper un par un, et donc on va toujours avoir une mana, enfin une carte donne flottante, dont on va pas savoir quoi faire, donc avoir des cartes de coup impair comme ça, je pense que c'est pas mal. Qui tape à 5000, donc potentiellement qui peut taper le leader adverse. Moi je trouve que c'est une carte qui est plutôt pas mal. D'autant plus que c'est une carte marine, donc elle pourra avoir une intérêt dans la l'OP2. Voilà, je parle un petit peu dans le futur. L'OP02, ce sera donc la deuxième boîte qui va sortir. Cette fois-ci, à mon avis, il y aura 2-3 capitaines de la marine à suivre. Et on va maintenant passer aux cartes événements. Donc les cartes événements, je vous rappelle, j'avais déjà révélé, il me semble, le souffle ardent de Kaido. Et là, on a maintenant All-Star Disaster. All-Star Disaster, franchement, les deux cartes événements dans le deck, je pense que c'est les deux cartes les plus fortes du jeu. Je pense qu'elles seront vraiment très fortes de façon générale dans le jeu. Encore plus la deuxième pour ce deck là, puisque la deuxième sera uniquement liée à un deck équipage au 100 bêtes. Je vous spoil un peu, mais pour l'instant on va se concentrer sur All-Star Disaster. Donc événement pour un coup de 4, activation principale, piochez une carte, puis placez une carte de votre deck donne en mode actif dans votre zone de coup. Donc là, vous avez 4 énergies, 4 cartes donne. Vous allez jouer pour 4 cette carte-là. Vous rajoutez une carte dans votre zone de coup, donc vous passez à 5 cartes. Admettons, on n'avait que seulement 4 au début. Et en plus, on pioche une carte. Donc c'est value, 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 value. En plus, pour un coup de 4, la carte va arriver vraiment très tôt dans la partie. Pour peu que vous ne soyez pas trop fait agresser par votre adversaire, que votre adversaire a un petit board et que vous pensez que vous pouvez le gérer un tour d'après où vous allez avoir énormément d'énergie, cette carte elle est tout simplement super forte. D'autant plus qu'elle a une capacité trigger. La capacité trigger, bien sûr, qui dit utiliser l'activation principale de cette carte. Donc si vous la piochez dans vos points de vie, activation principale, vous piochez une carte et vous rampez. Voilà, meilleure carte du deck, tout simplement. Bien sûr, en espérant qu'elle soit dans vos points de vie pour maximiser les effets. Et la prochaine carte, c'est le Brachio Bomba. Brachio Bomber, donc le coup de boule du dino pas content. Activation principale, mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 6 ou moins, puis placez une carte de votre deck donne en mode actif dans votre zone de coup. Donc T6, vous gérez une carte de votre adversaire et vous continuez la mécanique de rampe. C'est très efficace. Le coût est un peu important, je trouve. Une carte à 6, moi je l'aurais peut-être mis juste à 5. C'est mon avis, c'est juste parce que derrière à 5, on peut continuer à jouer des cartes à 6. Le tour m'a l'air quand même assez fermé. Bon, bien qu'on quand même on peut gérer une carte de notre adversaire. Pour jouer ce genre de carte, il faut quand même avoir développé un board. Faut garder le board, il faut avoir toujours en tête qu'il faut avoir plus de personnages que notre adversaire. Si c'est le cas, vous la jouez et là, très clairement, vous créez de la value. Vous gérez une carte à 6 ou moins, donc beaucoup de cartes pourtant qui ont été révélées, qui sont à 6 ou moins. L'activation trigger, c'est bien sûr le meilleur effet du deck, c'est-à-dire vous rampez, c'est gratuit, vous rampez, voilà. Pour l'instant, cette carte, pour moi, c'est une tuerie. Et ça peut être, bien sûr, si vous ne pouvez pas la jouer early, une cible pour défausser, tout simplement une cible à défausser parce qu'elle vaut cher. On va dire que c'est une carte que vous pouvez jouer de façon assez situationnelle parce que si votre adversaire a le board, je vous rappelle que c'est un jeu quand même qui est basé sur le contrôle du board, ça va être assez risqué de la jouer juste pour gérer une des créatures de votre adversaire alors que vous aussi, vous voulez développer un board pour avoir l'avantage sur la partie, voilà, pour grappiller votre adversaire. Et ça, c'est un joueur contrôle qui vous le dit. On va passer maintenant à la meilleure carte du deck, Onigashima, la bien nommée, activation principale, c'est un stage avec un coup de 3, donc activation principale, placez cette carte en mode inertie. Si votre leader possède le trait équipage ou s'embête, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, placez une carte de votre deck donne en mode actif dans votre zone de coup. Donc, tout simplement, une fois que vous avez Onigashima sur le terrain, vous allez ramper. Vous allez ramper comme un porc, comme une bête, si je puis dire. Voilà, c'est une fois par tour, c'est une énergie gratuite sur votre terrain, tout simplement, une carte donne dans votre zone de coup. Donc voilà, c'est ça que je disais, c'était la carte la plus forte du deck, qui va pouvoir être uniquement pour l'instant jouable avec le leader Kaido.
Mais bon, ça va être réutilisable, je pense, parce qu'une carte qui permet de ramp, tout simplement, avec le trait équipage au 100 bêtes. Faudra juste que, voilà, le leader soit violet avec le trait équipage au 100 bêtes. Et Onigashima, ça va aller dedans, je pense, direct. À moins que les autres stages qui sortent, bien sûr, avec les leaders, soient un petit peu meilleurs. Mais là, enfin, voilà, une carte qui permet de ramper comme ça, c'est juste complètement fumé de mon point de vue. Voilà. Bien sûr, quand vous avez une carte stage qui est dans votre zone stage, ça sert à rien d'en jouer d'autres, à moins que vous vouliez remplacer la carte que vous avez activée et re-ramper dans le même tour en fait. Voilà, vous remplacez la carte et vous pouvez le refaire. Vous jouez du coup 2 cartes down de votre deck, mais vraiment ça c'est pour un tour vide. Sinon cette carte, bah, c'est la cible parfaite tout simplement pour la défausser et activer les effets depuis les cartes qui nécessitent de défausser une carte. Donc voilà, j'espère que je suis clair. J'ai pas l'impression de l'être, mais bon, j'espère que je suis. Voilà, c'est tout pour la review de ce deck. Je vous rappelle que tout le reste des cartes et donc le leader sont dans l'autre vidéo dédiée au deck Kaido. Je vous remets la liste ici, hein. Elle est fantastique. En tout cas, moi, c'est le deck que tout de suite j'ai envie de jouer. Et bien sûr, en ne connaissant pas l'intégralité du deck Crocodile. Et encore, je dis deck Crocodile, mais vous verrez, je vous réserve des surprises. C'est pas vraiment un deck Crocodile en fait. Voilà, attendez un petit peu qu'on y vienne. En tout cas, plein de reveals en ce moment, comme d'habitude. Hein, les cartes donc des decks dédiés au leader Kid. Voilà, je vais faire attention à mes mots. Au leader Kid et au leader Crocodile. Mais aussi des cartes de Romance Dawn, la première OP. D'ailleurs, je vous montre une carte ici. Voilà. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent pas, bah, essayez de deviner dans les commentaires. Mais normalement, vous devriez avoir deviné si vous avez regardé toutes mes vidéos. Voilà. À mon avis, ça va être fort, beaucoup trop fort, et le fait que ça sorte dans le premier paquet, en fait, de One Piece, bah, ça promet que du bon, parce que... bon, voilà, je me tais, voilà, pas de spoil. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces, envoyer des petits cœurs, mettez des petits commentaires, vous avez vu que j'ai pu répondre à la plupart de vos commentaires, c'est avec plaisir que je peux vous conseiller, hein, tout simplement. Vous aider à rentrer dans le jeu, répondre à vos questions, vos questionnements. Donc voilà, n'hésitez pas à faire chauffer l'algorithme de YouTube, partagez la vidéo, parlez du jeu à vos amis, n'hésitez pas à les envoyer par ici hein, pour en apprendre un petit peu plus. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous partout et je vous dis à très vite les petits pirates. Cette fois-ci, c'est vrai, on se retrouve très vite. En tout cas, au moins la semaine prochaine. Ciao!